Maman a envoyé un texto, la fête est annulée, ne viens pas. Mais j'étais déjà à leur porte et je les ai entendus dire, honnêtement, on est mieux sans elle aujourd'hui. Je voulais entrer et faire une scène, mais une voix derrière moi a dit, prends ton temps. Avez-vous déjà tant donné à votre famille qu'ils ont commencé à vous détester pour cela? Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que chaque dollar que vous leur donniez était un miroir reflétant tout ce qu'ils refusaient de faire pour eux-mêmes. Et au lieu de vous remercier, ils attendaient que vous quittiez la pièce pour pouvoir rire. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une femme qui a accidentellement entendu ce que sa famille pensait vraiment d'elle et d'une grand-mère qui a dit « N'entre pas là-dedans. » J'ai une meilleure idée. Cela s'est passé il y a quelques mois, et honnêtement, je suis encore en train de l'assimiler. On pense connaître sa famille et puis un jour de fête anodin fait tout éclater. Je m'appelle Betsy. J'ai 33 ans. Je travaille dans une grande entreprise de marketing, un poste de direction. J'ai gravi les échelons, tout le tralala. Je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste pertinent pour la suite. Ma sœur cadette, Jennifer, a 28 ans. Elle a obtenu son diplôme universitaire et n'a ensuite jamais trouvé de travail. Elle a décidé qu'elle allait devenir blogueuse. C'était son plan de carrière, le blogging. Elle fait ça depuis des années et n'en tire pratiquement aucun revenu. Mais elle se battra jusqu'à la mort si vous suggérez qu'elle devrait peut-être essayer autre chose. Nos parents sont à la retraite. Enfin, maman ne travaille pas. Papa a un travail. Ils vivent dans leur propre maison, des gens normaux. C'est du moins ce que je pensais. Donc, nous sommes la veille de Pâques. J'ai déjà tout préparé. J'ai fait un joli panier, des œufs colorés, des chocolats, un tas de bonbons, tout le bazar. J'allais la porter chez mes parents pour le dîner de famille. Et puis maman m'appelle. Elle a une voix faible et rauque au téléphone. Betsy, ma chérie, j'ai attrapé un terrible rhume et la tension artérielle de ton père fait encore des siennes. Nous annulons le dîner. Ne viens pas aujourd'hui, d'accord? Nous ne voulons pas que tu tombes malade. J'ai dit, d'accord, bon rétablissement. Prenez soin de vous. Les phrases habituelles. J'ai raccroché. Mais ensuite, je suis assise là, à regarder ce panier de Pâques que j'ai déjà préparé. Et je me dis, tu sais quoi? Je vais juste le déposer. Vite fait. Je mettrai un masque pour ne pas attraper son rhume, je laisserai le panier à la porte s'il le faut, je dirai joyeuse Pâques et je partirai. Rien de grave. Alors je prends le panier, je monte dans ma voiture et je conduis jusqu'à chez eux. Et alors que j'arrive devant la maison, quelque chose ne va pas. Toutes les lumières de la maison sont allumées, comme dans chaque pièce, et j'entends du bruit depuis l'intérieur de la voiture. Des voix, des rires. Pas le bruit de deux personnes malades alitées, mais celui d'une fête. Je sors de la voiture, je marche vers la maison, et en me rapprochant des fenêtres de la cuisine, j'entends ma mère et Jennifer parler très distinctement. Et Jennifer dit, Betsy est tellement ennuyeuse. Dieu merci, elle n'est pas venue aujourd'hui. Chaque fois qu'on la voit, elle me fait la morale sur mon blog et me dit que je dois trouver un vrai travail. C'est si agaçant. Et ma mère, ma propre mère, répond, je sais, n'est-ce pas? Elle recommencerait à parler sans cesse de son travail, de combien elle nous a aidés, de tout ce qu'elle a fait pour tout le monde. Je suis si fatigué de l'entendre. Et puis Jennifer ajoute, ça me rend folle depuis des années. Elle se vante toujours d'être une patronne et de bien gagner sa vie. Honnêtement, on est mieux sans elle aujourd'hui. Je suis là, debout sous la fenêtre de la cuisine, tenant un panier de Pâques. Des œufs colorés et des chocolats pour eux, pour ces gens. Mes mains tremblaient. J'ai posé le panier par terre et j'étais sur le point de saisir la poignée de la porte. J'allais entrer et leur dire leurs 4 vérités. J'allais dire absolument tout ce que je retenais depuis des années. Et puis j'entends cette voix douce derrière moi. Betsy. Je me retourne. C'est ma grand-mère, la mère de papa. Elle se tient sur l'allée et me regarde. Elle a dit qu'elle avait rendu visite à des amis de l'autre côté de la ville pour leur souhaiter de joyeuses Pâques. Elle a pris le bus aller-retour, et c'est pourquoi elle était un peu en retard pour le dîner. Elle a dit qu'elle est arrivée et m'a vu debout sous les fenêtres en train d'écouter quelque chose, et puis elle l'a entendu aussi. Elle a entendu ce que ma mère et Jennifer disaient de moi. Je lui ai dit que j'allais entrer, que j'allais faire une scène, que c'en était fini. Et grand-mère a posé sa main sur mon bras et a dit,
n'entre pas là-dedans maintenant. Pas comme ça. Viens chez moi. On en parlera. On trouvera la bonne solution. Je ne voulais pas l'écouter. Je voulais défoncer cette porte et leur jeter le panier. Mais grand-mère avait cette expression sur son visage. Pas de colère, plutôt comme si elle savait quelque chose, comme si elle réfléchissait à cela depuis un moment. Alors, j'ai ramassé le panier, je l'ai remis dans la voiture, j'ai aidé grand-mère à s'installer sur le siège passager, et nous avons conduit jusqu'à sa maison. Nous n'avons pas beaucoup parlé en chemin. J'ai juste conduit. Grand-mère regardait par la fenêtre. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, mais je ne l'ai pas regardé. Quand nous sommes arrivés chez grand-mère, son téléphone a sonné. C'était maman. Elle demandait à grand-mère pourquoi elle n'était pas venue à la fête. Grand-mère lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien et a raccroché, comme ça. Court et net. Et puis nous nous sommes assises. Grand-mère a fait du thé, a sorti des biscuits, et nous avons parlé. Donc, nous sommes assises à la table de la cuisine de grand-mère, thé, biscuits. Le panier de Pâques que j'ai apporté est juste posé sur le comptoir parce que je n'allais certainement plus l'apporter à mes parents. Et grand-mère me regarde et dit, « Raconte-moi tout depuis le début. Combien les as-tu aidés ?» Et j'ai tout déballé. Je lui ai dit que j'envoyais 1 000 $ à mes parents chaque mois pour les courses depuis 3 ans. Chaque mois, comme une horloge. 1 000 $ directement sur le compte de maman. C'est en plus de tout le reste. Et puis il y a Jennifer. Je lui ai acheté un SUV, un tout neuf, parce qu'elle disait qu'elle en avait besoin pour son travail de blogueuse qui rapporte 0 $. Et pas seulement la voiture. Je paie 4 cents $ par mois pour le prêt, plus 150 $ par mois pour son assurance auto. Chaque mois, ça fait 550 $ juste pour la voiture de Jennifer que j'ai achetée pour elle. Et ça, c'est sans compter les choses aléatoires, les urgences, les j'ai besoin d'argent pour ci, j'ai besoin d'argent pour ça. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'est jamais arrêté. J'ai aussi dit à grand-mère que j'avais parlé à Jennifer de son blog de si nombreuses fois. Vraiment de très nombreuses fois. Je n'arrêtais pas de lui dire, « Jen, ça ne marche pas. Tu ne gagnes pas d'argent avec ça. Tu as besoin d'un vrai travail. » J'ai même proposé de l'aider à entrer dans mon entreprise. J'ai dit que je pourrais glisser un mot, lui obtenir un entretien, l'aider avec son curriculum vitae, et chaque fois, elle m'écartait. Elle me disait que je ne comprenais pas, que le blogging était sa passion. Qu'elle construisait quelque chose. Construire quoi? Elle a environ 10 000 abonnés et une voiture qu'elle ne peut pas payer. Grand-mère est restée assise là à écouter, hochant la tête, remuant son thé. Et puis elle dit, « Betsy, je dois te dire quelque chose aussi. » Et c'est là que ça a vraiment mal tourné. Grand-mère a dit qu'elle les aidait aussi, séparément, sans que je le sache. Elle payait le loyer de l'appartement de Jennifer. 1 500 $ par mois pour l'appartement de Jennifer. L'appartement où Jennifer vivait seule, faisant son blogging, ne gagnant pas d'argent. Grand-mère couvrait l'intégralité du loyer. Et en plus de cela, grand-mère donnait aussi 1 000 $ par mois à mes parents, comme moi. Donc, ils recevaient 1 000 de moi et 1 000 d'elle. 2 000 $ par mois juste de nous deux pour les courses et tout ce dont ils prétendaient avoir besoin. Mais voici la partie qui m'a donné envie de renverser la table. Grand-mère a dit que mes parents s'étaient plaints de moi auprès d'elle, lui disant que Betsy ne les aidait pas, qu'ils me demandaient de l'argent et que je refusais, que j'étais égoïste et que je ne me souciais pas de la famille. Et grand-mère a dit qu'elle avait eu pitié d'eux, qu'elle les avait crus, qu'elle leur donnait de l'argent supplémentaire parfois parce qu'elle pensait que je ne faisais pas ma part. Je suis restée assise là, la bouche bée. Ils recevaient de l'argent de nous deux, disant à chacune que l'autre n'aidait pas, nous montant l'une contre l'autre. Mes propres parents. Et Jennifer profitait de la situation, encaissant l'argent du loyer de grand-mère et une voiture de moi, sans travailler un seul jour. J'ai dit à grand-mère que nous devions y retourner tout de suite, maintenant. Mais grand-mère a secoué la tête. Elle a dit, « Non, ne fais rien tout de suite. Si tu y vas en colère, ils pleureront. Ils trouveront des excuses et rien ne changera. Nous devons y réfléchir. Nous devons le faire correctement pour qu'ils apprennent vraiment quelque chose. » Je ne voulais pas attendre. Chaque partie de moi voulait y aller. Mais grand-mère avait raison. Elle a toujours été la plus intelligente de cette famille.
Alors, nous avons convenu. Chacune de nous allait passer en revue ses relevés bancaires et additionner chaque dollar que nous leur avions donné, chaque virement, chaque paiement, tout. Tout noter, obtenir les chiffres exacts. Grand-mère a dit qu'elle m'appellerait dans quelques jours après être allée à la banque pour obtenir ses relevés, et qu'ensuite nous nous assoirions et déciderions quoi faire. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec mon panier de Pâques sur la banquette arrière et la tête qui tournait. Je n'arrêtais pas de faire des calculs dans ma tête pendant tout le trajet. 1000 dollars par mois pendant 3 ans, 4 cents par mois pour le prêt auto, 150 pour l'assurance, le SUV lui-même, toutes les dépenses imprévues. Je ne pouvais même pas encore deviner le total, mais je savais que ce serait un gros chiffre. Donc, le lendemain, je me suis assise avec mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai téléchargé tous les relevés que j'ai pu trouver. J'ai commencé à les éplucher. Chaque virement à maman, chaque paiement du prêt auto de Jennifer, l'assurance, l'achat du SUV lui-même, toutes les choses aléatoires, les urgences qui surgissaient toujours de nulle part, et j'ai tout additionné. Près de 60 000 dollars. En 3 ans, 60 000. J'ai juste fixé le nombre pendant un moment. C'est un acompte pour une maison. Ce sont des années d'économies envolées, pour des gens qui se moquaient de mon côté ennuyeux à Pâques. Oh, et j'ai aussi vérifié leurs réseaux sociaux, l'Instagram de Jennifer, le Facebook de maman. Pas une seule photo de la fête de Pâques. Rien. Ils n'ont spécifiquement rien posté pour que je ne découvre pas qu'ils avaient fait le dîner sans moi. Ils l'ont caché exprès. 2 jours plus tard, grand-mère a appelé, a dit qu'elle avait besoin que je vienne pour une conversation sérieuse, alors j'y suis allé en voiture. Elle était assise à sa table avec des papiers étalés partout. Elle était allée à la banque et avait obtenu ses relevés. Elle avait souligné chaque virement à mes parents et à Jennifer avec un stylo, chaque ligne. 50 000 dollars. En 1 an et demi, grand-mère leur avait donné 50 000 dollars. Entre nous deux, 110 000 dollars partis à des gens qui disaient à tout le monde que nous ne les aidions jamais. Puis grand-mère s'est penchée en arrière et a dit, « Je vais organiser un grand dîner de famille ici, chez moi, la semaine prochaine. J'inviterai tout le monde, tous les parents, et nous allons leur dire la vérité. » Je l'ai regardée. Elle n'était pas en colère. Elle était calme, comme si elle avait déjà pensé à chaque détail. Grand-mère ne fait pas les choses à moitié. Donc, le dîner arrive. Grand-mère a invité tout le monde, oncle, tante, cousin. Elle a préparé un grand repas, mis la table, et je suis arrivé en retard exprès. Grand-mère et moi avions convenu que j'arriverais après que tout le monde soit assis. J'ai franchi la porte et la première personne que j'ai vue était Jennifer. Elle était déjà à table. Et quand elle m'a vu, elle s'est détournée, a fait une grimace comme si elle venait de goûter quelque chose de mauvais. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Alors j'ai marché droit vers elle, je me suis tenu là, et j'ai souri. Un grand sourire en plein dans son visage. Et Jennifer, parce qu'il y avait d'autres parents qui regardaient, a changé immédiatement. Un faux sourire. Betsy, si contente que tu aies pu venir. Bien sûr que tu le es, Jen. Je me suis assise à côté de grand-mère, exactement là où nous l'avions prévu. Et puis grand-mère a tapoté son verre avec une cuillère et tout le monde s'est tu. Ce n'est pas un dîner de famille ordinaire, a-t-elle dit. Je vous ai tous invités ici aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, une vérité qui doit éclater, et Betsy va m'aider. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti les imprimés, les relevés bancaires, des pages et des pages. Je les ai fait passer autour de la table pour que tout le monde puisse voir. Et puis j'ai commencé à parler. Je leur ai tout raconté. Que j'envoyais 1000 dollars par mois à mes parents depuis 3 ans. Que j'avais acheté une voiture à Jennifer. Que je payais son prêt et son assurance. Que j'avais dépensé près de 60 000 dollars pour eux au total. Et que malgré tout cela, ils disaient à tout le monde que je ne les aidais jamais, que je refusais quand ils demandaient, que je ne me souciais pas de ma propre famille. Grand-mère a repris là où je m'étais arrêté. Elle a dit qu'elle payait le loyer de l'appartement de Jennifer, 1500 dollars par mois, et qu'elle donnait à mes parents 1000 autres dollars en plus de cela. 50 000 dollars en 1 an et demi. Pendant ce temps, il lui disait la même chose, que Betsy n'aide pas, que Betsy refuse de donner de l'argent, qu'ils ont des difficultés. On aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde regardait les imprimés. Mes parents baissaient les yeux vers la table.
Jennifer était devenue complètement rouge. Puis je leur ai parlé de Pâques. Comment maman avait appelé en disant qu'elle était malade et que la fête était annulée. Comment j'étais quand même venu. Comment j'avais entendu maman et Jennifer sous les fenêtres de la cuisine se moquer de moi. Maman s'est levée d'un bond. Ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et grand-mère, d'un calme olympien, dit, j'étais là. Je l'ai entendu aussi. J'ai entendu chaque mot. N'insulte pas mon intelligence. Après cela, les parents ont commencé à parler. Une tante a dit que mes parents lui avaient dit la même chose, que Betsy ne leur donne jamais un centime. Et puis mon oncle, le propre frère de papa, s'est levé et a dit que maman était récemment venue le voir pour lui demander de l'argent pour un traitement dentaire. Elle lui a dit que Betsy avait de nouveau refusé de l'aider. Il a dit qu'il s'était senti mal et lui avait donné l'argent. Sans poser de questions. Il ne s'attendait même pas à être remboursé. Et maintenant, il découvre que tout était un mensonge. Pas un centime de plus, a-t-il dit. Pas un seul. Après que mon oncle a dit cela, grand-mère a de nouveau pris la parole. Elle a regardé mes parents droit dans les yeux et a dit, « Je ne vous donnerai plus jamais $1, ni à vous ni à Jennifer. Pas un seul. C'est fini. » Et puis je l'ai dit aussi. Je leur ai dit que je leur coupais les vivres à partir d'aujourd'hui. Plus de virements mensuels. Plus de paiement pour la vie de Jennifer. Et j'ai dit que je reprenais la voiture. Le SUV que j'avais acheté pour Jennifer. Je le reprenais. La tête de Jennifer s'est redressée d'un coup. Tu as toujours été avide, Betsy. Avide et envieuse. Je l'ai toujours su. Je l'ai regardée, complètement calme. Et j'ai dit, si je suis si avide, alors je reprends la voiture aujourd'hui, tout de suite. Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de cette voiture. Je ne peux pas travailler sans elle. Et c'est là que j'ai tout lâché. Je lui ai dit, quel travail, Jennifer? Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas une blogueuse. Tu es un parasite. Tu fais semblant d'être occupé, mais tout ce que tu fais avec cette voiture, c'est conduire pour aller bruncher avec tes copines et prendre des photos devant pour Instagram. C'est ça, ta carrière. Si tu trouves un vrai travail, tu pourras t'acheter une voiture avec ton propre argent. La table était silencieuse. Jennifer a ouvert la bouche et l'a refermée. Elle n'a rien dit. Puis je me suis tourné vers mes parents et je leur ai dit d'arrêter de se ridiculiser. D'arrêter de faire le tour de tous les parents pour demander de l'argent. D'arrêter de mentir à mon sujet. D'arrêter de prétendre que vous êtes fauché alors que vous receviez $2000 par mois de moi et de grand-mère combinés. Apprenez à vivre avec ce que vous avez réellement. Papa ne voulait pas me regarder. Maman pleurait. Pas des vraies larmes, le genre de larmes pour que tout le monde ait pitié d'elle. Je l'avais vue 100 fois. Après ça, ils se sont levés et sont partis tous les trois. Mes parents et Jennifer ont juste pris leurs affaires et sont sortis. Sans dire au revoir à personne. Jennifer a claqué la porte en sortant. Classique. Le reste d'entre nous est resté pendant 1 heure de plus. Les parents se sont assis là à parler de ce qui venait de se passer. Tout le monde était sous le choc. Ma tante a dit qu'elle avait prêté de l'argent à mes parents 2 fois et qu'ils ne l'avaient jamais remboursé. Une cousine a dit que Jennifer lui avait aussi emprunté de l'argent. Une fois la vérité révélée, tout le monde avait une histoire. Pendant les jours qui ont suivi, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Maman et papa appelaient, envoyaient des messages vocaux. Des excuses, des prétextes, de la culpabilisation. C'était un malentendu. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas écouté la plupart des messages vocaux. Environ 1 mois plus tard, j'ai appris que Jennifer avait dû quitter son appartement parce que grand-mère avait cessé de payer le loyer, évidemment. Alors, où est allée Jennifer? De retour chez maman et papa. 28 ans, de retour dans sa chambre d'enfant. Et puis, c'était peut-être quelques mois après tout ça, Jennifer a effectivement trouvé un travail, un vrai. Elle travaille comme secrétaire dans une clinique dentaire. Je ne sais pas si c'est à temps plein ou quoi, mais elle travaille pour de l'argent réel pour la première fois de sa vie d'adulte. Donc, il y a ça. Mes parents ont des difficultés maintenant. Ils ont perdu mon argent et celui de grand-mère en même temps.
Maman a dû trouver un travail à temps partiel. Elle n'avait pas travaillé depuis des années. Papa a pris un deuxième travail. Ils vivent de leur propre argent maintenant, ce qui aurait dû être le cas depuis le début. Mais honnêtement, la plus grande chose qui a changé n'était pas l'argent. C'étaient les parents. Avant tout ça, mes parents adoraient organiser des fêtes. Ils invitaient tout le monde pour chaque fête, chaque anniversaire, et ils adoraient aussi aller au rassemblement des autres. C'était leur truc. Une grande famille sociable. Mais après ce dîner, plus personne ne les appelle. Personne ne les invite. Les parents ont juste arrêté. Mes parents et Jennifer sont devenus les parias de la famille. C'est comme s'ils n'existaient pas. J'étais chez grand-mère il y a quelques semaines. Nous prenions le thé. Nous faisons ça souvent maintenant. Juste nous deux. Et elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais cru que mes parents et Jennifer pouvaient être de tels arnaqueurs. Son propre fils, sa propre petite-fille. Et puis elle a dit qu'elle avait fait le calcul et qu'elle avait décidé qu'elle allait déduire les 50 000 $ de leur part de l'héritage, qu'ils recevraient moins, et que s'ils continuaient à se comporter ainsi, elle les rayerait complètement du testament. Elle l'a dit avec un naturel déconcertant, comme si elle parlait de la météo, mais je pouvais voir que ce n'était pas facile pour elle. Donc oui, voilà où en sont les choses maintenant. Je passe plus de temps avec grand-mère ces jours-ci et avec le reste de la famille, en fait. Nous avons fait un barbecue chez mon oncle le week-end dernier. C'était agréable, normal. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne s'est plaint de la dureté de sa vie. Nous avons juste mangé et parlé et c'était tout. Maman m'a envoyé un texto l'autre jour. Je ne l'ai pas ouvert. Betsy n'a pas seulement coupé l'argent. Elle a coupé le mensonge que son amour n'était pas suffisant. Et c'est la vraie leçon ici. Quand quelqu'un vous punit de l'avoir aidé, le problème n'a jamais été la quantité que vous avez donnée. C'est qu'ils n'ont jamais eu l'intention de donner quoi que ce soit en retour.